Dans cet ancien corps de ferme, à 35 km de Paris, un tournage de film se prépare. Ici, là? Oui, il y a des rosiers qui vont pousser, ouais. Nous sommes dans les jardins du siège de Truffaut, le géant de la jardinerie. Parce que là, eux, ils vont s'étoffer, mes géraniums, mais là... C'est... Je de t'ai la montré, place hein, t'as devant. vu le magazine. Ah oui, par rapport à la lumière... Ça me dérange pas. Voici la star du jour, Pierre Adrien, un ancien comptable devenu le jardinier vedette de l'enseigne. Et du coup, t'as la petite serre avec même le chalet, tu vois. Toujours le trac. Toujours un peu, puis j'essaye de bien me rappeler toutes mes infos, tout ce que je dois dire, pas oublier, pour donner toutes les bonnes infos dans la vidéo. Pour diriger Pierre Adrien, Et en plus, t'as vu les renoncules? il y a Tatiana. Dès que les beaux jours arrivent, la responsable de la com met en scène les produits maison. Aujourd'hui, devant la caméra, on va planter des massifs de fleurs de saison. Donc les clients, là en ce moment, on les invite à acheter des fleurs de printemps. Donc notre but, nous en vidéo, c'est de les accompagner. Donc si jamais ils ont acheté les fleurs et qu'ils ne savent pas trop comment s'y prendre, nous on va les aider avec Pierre Adrien, on va leur montrer comment ça se passe. Massif fleurs de printemps, deuxième. Un plateau digne d'Hollywood. Ces plantes ont à peu près toutes besoin d'un sol plutôt riche, bien drainant. Pour proposer aux amateurs de jardinage une nouvelle vidéo par semaine. Tout le monde peut avoir chez soi une potée gourmande, même sur un petit balcon. Sur les insectes indésirables. Avec un petit peu de pédagogie, mais surtout beaucoup de promotion. Diffusée sur Internet, l'enseigne a été la première à lancer sa Web TV il y a 7 ans. On y trouve des milliers de tutoriels, des cours de jardinage, et c'est un carton. Moi j'aime bien toucher la terre. 4 millions de vues rien que l'an dernier. Une arme redoutable pour séduire les néophytes, mais surtout entretenir une passion bien française. Car un Français sur 2 possède un jardin, un balcon, un coin de verdure ou une terrasse, et adore le cultiver ou le fleurir. Le jardin s'est imposé comme la 5e pièce de la maison, en partie grâce à Truffaut. C'est l'histoire d'un pionnier, une maison vénérable, fondée en 1897 avec les établissements Georges Truffaut. Au début, on y trouve des graines, des engrais, de la quincaillerie et des créations végétales. Notamment des roses qui rendront les Truffaut célèbres dans le monde entier. D'abord implanté en région parisienne, fort de leur succès, le réseau s'étend durant 40 ans dans toute la France. Aujourd'hui, on compte 58 magasins dans l'Hexagone. Désormais, le marché de la jardinerie pèse plus de 8 milliards d'euros. Mais la concurrence est féroce. Le gâteau est partagé par plusieurs enseignes, dont le leader Gamme Vert, suivi de Jardiland. Alors, quelles sont les stratégies du pionnier Truffaut pour avoir toujours des coups d'avance? Après une carrière de rugbyman au Stade Toulousain, Henri Sudrier a pris les rênes il y a 10 ans de ces immenses serres. Une jardinerie de 8000 m², plus grande qu'un terrain de rugby. Bonjour madame. Le capitaine a troqué son maillot rouge et noir contre cet uniforme vert aux couleurs de l'enseigne. Première chose en arrivant, c'est regarder le résultat de la veille de l'ensemble de la société. L'angoisse un petit peu parce qu'effectivement hier il n'a pas fait très beau, donc et ça a été un peu général sur toute la France, donc j'ai bien peur que... Chaque jour, il affronte un adversaire qui peut lui faire gagner ou perdre la partie. Voilà. Là on n'est pas bon. Sur une journée. Sur une journée c'est pas très grave, ça se rattrape. On est tributaire du temps, complètement. S'il fait beau, vous allez voir, s'il fait beau aujourd'hui, on aura du monde. S'il fait pas beau, on n'aura pas de monde. Et là, par rapport à l'année dernière, c'est combien? Moins de 2%? Non, là, je suis à moins 20. Ah ouais. Sur la journée. Si Henri est anxieux, c'est que son année se joue maintenant. Comme tous ses concurrents, il réalise la moitié de son chiffre d'affaires en 4 mois seulement, de mars à juin. Chers clients, bonjour, il est 10h. Toute l'équipe des Jardins de Balma a le plaisir de vous accueillir et vous souhaite une agréable journée. Et lorsqu'on franchit les portes du magasin, c'est à se demander si l'on ne s'est pas trompé d'adresse. À gauche, des barbecues,
À droite, des meubles de jardin. Et pas une fleur à l'horizon. Henri a aussi fait installer une ligne de vêtements élégants, mais pas pour jardiner. Où sont donc passées les bottes en caoutchouc? Il y a aussi un coin gourmand qui propose des produits de terroir ou de la confiserie. Et un drôle d'atelier créatif plus destiné aux enfants. On a l'impression que dans le magasin de jouets, là, atelier créatif, ça n'a rien à voir avec les jardins, ça. Tout le loisir créatif, atelier, et puis un peu de jouets aussi. On s'adapte à la demande des clients. Une diversification stratégique pour séduire une clientèle pas forcément accro au jardinage. Le végétal ne pèse désormais que 35% seulement de son chiffre d'affaires. Alors tous les moyens sont bons pour attirer les familles au grand complet. Comme tous les week-ends depuis le début du printemps, l'enseigne veut taper fort et donner des airs de parc d'attractions à ses magasins, avec des stands surprenants comme cette animation Barbe à Papa. Ou bien cet atelier à thème. Et hop, tout de suite après, tu prends une feuille et tu le cales. Cette semaine, comment confectionner un joli bouquet? Mais le plus étonnant se trouve à l'entrée du magasin. Avec cette station de lavage inédite, il fallait y penser. Et c'est beaucoup plus difficile à la maison. Tu remets un jeton. 10 € la séance. Là, on est venu exprès. C'est la deuxième fois. Elle aime surtout qu'on la caresse. Lolo, montre-toi. Il y a même un food truck le midi pour casser la croûte avec des produits locaux. Tout ce qui peut pouvoir m'amener une nouvelle clientèle qui n'a pas l'habitude de venir chez Truffaut, à qui je peux faire connaître le magasin, oui, c'est important. Pour nous, c'est très très important. Moi, l'intérêt, c'est que le week-end, il y a un maximum de monde. En ce moment, ils mettent le paquet sur les barbecues. Un rayon haut de gamme avec des prix allant de 300 € à 4000 € pour cet appareil de compétition. Alors, ta cuisine? La cuisine, Ça sent bon, hein? Vous avez goûté, messieurs? Pour appâter le client, rien ne vaut une dégustation, ou encore mieux, une bonne promotion. Catherine, de l'autre côté du rayon, enchaîne les ventes. Ses clients ont craqué sur ce barbecue et ils ne vont pas réfléchir bien longtemps. 649. Et en fait, c'est aujourd'hui, il y a moins 20% sur tout le bébé. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais en fait, ça fait un moment qu'on voulait celui-ci, mais aujourd'hui, il y a une promotion, donc on en profite. Voilà. 6 barbecues vendus dans la matinée. Bonjour, messieurs, dames. Avec le mobilier de jardin, le secteur pèse désormais 20% du chiffre d'affaires. Mais l'ADN de Truffaut reste tout de même le végétal. Et pour séduire, il n'y a pas de secret. Quotidiennement, Mélanie, vendeuse, balaie, nettoie, ôte les fleurs fanées et surtout arrose les plantes pour qu'elles ne se dessèchent pas. Tous les jours, il faut que les fleurs soient belles pour pouvoir les vendre. Une fleur fanée, sur une table, on ne vend rien sur la table. Rien sur la table ? Pratiquement. Les employés passent les 3/4 de leur temps à jardiner. Ils sont payés en moyenne 1500 € bruts par mois et ils sont avant tout des passionnés. Ici, c'est nécessaire. Car le jardinage, c'est l'inconnu pour la plupart des clients. Vous savez pas planter ? Du tout. On est vraiment novices. Anciennement citadins, reculés un peu à la campagne, donc voilà. Non, on va s'y mettre. Voilà. Dès lors, le conseil est devenu indispensable. Pas une vente ne se fait sans un échange avec un expert. C'est une plante, alors plutôt en plein soleil, c'est une plante de plein soleil, plutôt couvre-sol. Si je veux des rosiers de 1 mètre à peu près. C'est dans ce style-là, voilà, celui-ci, les autres à côté aussi. Avec toutes ces couleurs, la jardinerie est conçue comme un magasin de jouets pour adultes, où la tentation est permanente. La plupart des caddies est rempli de plantes. J'ai craqué sur ce pot suspendu et sur cette fleur, on dirait une plante exotique et ça n'est pas une, qui résistait très bien au froid. Et au départ, vous étiez venu pourquoi ? Pour chercher quoi ? Pour chercher 2-3 fleurs, des tomates, du persil et de la ciboulette. Et on va repartir avec un chariot à plus de 100 €. Chaque année, c'est la même chose. En moyenne, les clients dépensent 50 €. Mais cette dame sait qu'elle a fait des folies. Là, ça va faire mal au portefeuille, je crois. Elle avait prévu de dépenser 30 €. C'est raté. Elle doit débourser 4 fois plus
120 €. Merci. Bon après-midi. Vous aussi. Pour séduire les clients et stimuler toujours leurs envies, le magasin propose sans cesse des nouveautés. Au rayon des arbres fruitiers, voici le kiwi, un cousin du kiwi, mais sans poils, que l'on peut croquer comme une pomme sans l'éplucher. Côté fleurs, chaque année, une rose est parrainée par une célébrité, en exclusivité pour l'enseigne. Cette année, il compte aussi beaucoup sur cet étonnant pétunia, Night Sky, ciel de nuit. Quand on le regarde vraiment de très près, on a l'impression de voir une voûte céleste de nuit. Pour se procurer ces trouvailles végétales, le magasin ne va pas s'aventurer au bout du monde, dans des pays exotiques. 75% des plantes proviennent de France, comme ici en Bretagne, à 20 km de Rennes. Oh là là, quel accueil! Derrière ces innovations se trouve Marc, le monsieur nouveauté de Truffaut. Il a rendez-vous avec l'un de ses fournisseurs, la famille Robin. Ici, sous 6 hectares de serre, l'entreprise produit des plants potagers pour Truffaut, des végétaux qui seront vendus en pot. Et Marc souhaite voir d'abord la production du best-seller du printemps, le pied de tomate. C'est pas prêt? Bon bah là t'as déjà bien vidé. Les premières séries, ce ne sont pas les premières, ce sont les secondes séries. Là. Déjà deuxième? Ici, il en pousse près d'1 million chaque année. Et là vous avez donc des... Là donc les séries de plants. Les séries de plants là. Ouais, donc là tu vois ça a été semé, donc là on est en toute petite, vas-y Edouard. Ouais, on est en plaque de 600. Là en plaque de 600, donc il y a 600 tomates à la caisse. Voilà un pied de tomate, voilà. 3 semaines. Mais ce pied de tomate, trop fragile, ne sera pas vendu en l'état. Si le client n'a pas la main verte, il pourrait mourir. La spécialité de l'entreprise, c'est de planter les graines dans ces caisses et de les faire germer pendant 3 semaines. On appelle ça le semis. Ensuite, il faut repiquer, c'est-à-dire transvaser les plants dans des pots plus grands et les laisser se développer 4 à 5 semaines de plus avant de les livrer en magasin. Et la partie très technique, c'est la partie difficile pour un client, pour un jardinier, c'est le semis. Là, à l'arrière, quand on achète un plant comme ça, il n'y a plus de complications. Hein. On prend sa motte, on la met en terre, on arrose et ça y est, c'est parti pour la culture de la tomate. Alors bien sûr, pour fournir à l'enseigne de telles quantités, il a fallu industrialiser l'outil. Fini le potager à l'ancienne, où l'on repiquait les semis à la main. Ici, tout est robotisé. Aujourd'hui sur la chaîne, on repique du chou, mais pour les tomates, c'est la même chose. En résumé, toute l'astuce de Truffaut consiste à vendre des plants potagers au bon moment, pour que les clients puissent voir pousser leurs propres tomates. En leur facilitant la tâche, l'enseigne les fidélise, en leur faisant croire qu'ils sont devenus les meilleurs jardiniers du monde. Alors en plus, quand on la cultive chez soi dans son jardin, et que c'est la sienne, elle devient mais vraiment la meilleure tomate du monde. Le plant de 10 cm, selon la variété, sera vendu environ 3,30 € et le client pourra accueillir 2 à 5 kg de tomates de juillet à septembre, à condition d'avoir un coin de jardin. Marc, lui, voit plus loin. Il veut aussi capter une clientèle bien plus large que celle qui possède des jardins. Celle qui vit dans des appartements. Il y a 2 ans, il a demandé à l'entreprise de lui développer un nouveau produit a priori banal. Une salade. Qu'est-ce qui vous plaît autant là? Ici, on peut simplement acheter ce pot, simplement Frédéric l'arroser, ce qui est important, l'arrosage, et obtenir sa salade. Je veux dire, il n'y a pas de transplantation, il n'y a pas autre chose à faire. Donc en fin de compte, c'est j'arrose et je mange, je déguste. Et ça n'existait pas avant? Non. Ça répond tout simplement à un nouveau segment, un segment urbain. Et ça, pour les balcons terrasses, un pot, un bac, juste sur sa terrasse, on fait pousser sa salade. Il aura fallu des années d'efforts pour mettre au point cette nouvelle variété. Et ça paye. Les ventes de plants de salade sont en constante progression depuis 10 ans. La dernière marotte de Marc, c'est de proposer toute une gamme de plantes aromatiques à croquer. Celle-ci pousse sur les côtes bretonnes. Ça, c'est le Martensia maritima, la plante à saveur d'huître.
Vous avez bien entendu, elle a réellement le goût de l'huître. Les grands chefs étoilés en raffolent pour agrémenter leur poisson. Celle-ci, la rungia, provient du bout du monde. Elle a une saveur insoupçonnée. Le champignon. Et là, tu vas partir en Nouvelle-Guinée et en Papouasie, puisque c'est une plante qui est cultivée là-bas. Une exclusivité Truffaut. Avec ses produits tendance, Marc espère capter une clientèle de jeunes jardiniers. Ça fait sourire, ça, parce que c'est un peu un jeu. Le soir, vous avez des amis autour de la table et vous leur dites « Attendez, je vais vous faire goûter une feuille, ça, c'est le goût du champignon ». Bon, il y a un côté ludique, il y a un côté découverte, marrant, puis on dit tiens, la plante de Papouasie-Nouvelle-Guinée, bon, on voyage sur sa terrasse, c'est quand même pas mal quand même. Sur l'ensemble des végétaux, Truffaut applique des marges très confortables, en moyenne supérieures à 50%. Indispensable pour ce type de commerce, car l'entretien des magasins ouverts 363 jours par an coûte beaucoup plus cher que n'importe quel hypermarché. À surface équivalente, il y a 2 fois plus d'employés pour entretenir le magasin et être au service des clients. Et chez Truffaut, on met la barre très haut pour éviter qu'ils aillent voir la concurrence. D'ailleurs, pour certaines livraisons, c'est le directeur en personne qui mouille la chemise. Ce matin, il a une grosse commande prête à partir de 6 palmiers. Il y en a pour une petite fortune. Autour des piscines, c'est super. Il y en a pour combien là environ? Ouais, il y a qu'à voir à peu près 499 le gros traqui. Les phénix sont à 350. 3-4 000 euros quoi. Il y a une belle un peu moins, ouais. Une belle livraison. Ça coûte combien une livraison comme ça? Ça dépend. C'est hors zone parce que c'est un peu loin, il y en a pour 320 euros au total. 3 700 euros tout compris. Mais ce matin, il y a un gros problème. Ouais, mais là c'est 8h moins le quart, il devait être à 9h moins le quart, il devait être à la 8h30. Je suis un petit peu inquiet. Et ça c'est pas bien? Ah non, c'est pas bien, non. C'est pas bien. Quand on fait ce métier, on fait du service client. Donc quand on promet une livraison à 10h du matin chez le client ou la cliente, il faut que ce soit livré à 10h du matin. Et pas à 10h05 ou à 10h moins le quart. Visiblement, c'est du côté du transporteur que vient le problème. D'accord, merci. En fonction de l'arrivée du chauffeur, on va téléphoner au client en espérant qu'il accepte une livraison un peu plus tardive. Sinon, on peut perdre la livraison. Ah bon, on peut annuler la commande? Oui, on peut demander un remboursement. Donc là, ça sert à rien d'attendre, il ne viendra pas là? Non, pour le moment, il ne viendra pas, donc c'est pas la peine de rester là. Bon voilà, l'enregistrement n'a pas été fait, c'est ce que je craignais. Bon, et bien on va appeler la cliente. Bonjour madame, alors, je suis le directeur du magasin. C'était moi qui attendais le transporteur pour faire l'enlèvement. Malheureusement, ils ne se sont pas présentés. Je les ai eus au téléphone. Donc ils me proposent de vous le livrer, donc 14h à 14h30. Est-ce que cela vous conviendrait? Avec toutes mes excuses, madame. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Tout s'arrange. Tout s'arrange. Sauf que 4 heures plus tard, le chauffeur n'a pas été prévenu de la nature de la marchandise. Visiblement, la communication passe mal aujourd'hui. Ouais. Un olivier? Ah non, il y a 6 palmiers, c'était marqué dessus, tout est marqué. Je lui ai renvoyé le fax ce matin. Moi je suis trop... Il va falloir aller coucher. Pour éviter de perdre encore du temps, Henri met la main à la pâte. Il a même prévu une petite attention pour la cliente. On est allé, on a préparé un bouquet de fleurs. Pour nous excuser du retard. Vous êtes sur le devant, que ça ne s'habille pas. Bon, voilà, c'est bon. Les palmiers, les plantes, les fleurs, mais aussi les barbecues ou le mobilier de jardin se vendent essentiellement pendant 4 mois. L'enjeu, comme pour toutes les jardineries, c'est de faire venir les clients le reste de l'année. Et il y a un rayon qui est fait pour ça, l'animalerie. Les week-ends, la pépinière prend des airs de zoo. C'est devenu la sortie du dimanche pour de nombreuses familles. Ils mangent des graines, ils mangent ça. Vous êtes venu au zoo ou vous êtes venu acheter des animaux là? Les deux. Pour ravir les enfants, il y en a pour tous les goûts. Des petits chiots, des rongeurs, des tortues, des poissons.
ou même des oiseaux. Avec sa star, un perroquet gris du Gabon qu'on peut s'offrir pour 1 500 € tout de même. En janvier, le magasin s'est lancé dans les reptiles. Alors il a fallu installer un rayon surgelé pour alimenter les pensionnaires. Pour le bébé python, il lui faut un fœtus de souris par semaine, que l'on sert réchauffer au micro-ondes, 30 secondes environ. Donc là, on va lui présenter avec une pince en bambou pour éviter qu'elle se blesse si jamais elle attrape la pince. Donc là, elle a senti. Hop. On la fait un peu bouger. Et maintenant, elle va se débrouiller avec. Un régal. Pour le magasin, ce zoo miniature, c'est surtout une machine à cash. Cette dame a craqué la veille pour un petit chiot. C'est elle-là, la petite qui est en rond là. Et j'ai déjà un mal à la maison. Et vous l'avez vu, vous avez craqué, Ça fait un moment que je veux et puis j'ai réussi à convaincre mon mari, ce qui n'était pas facile. Et j'ai réussi, voilà. Donc là, je viens vite la prendre avant qu'il change d'avis. Voilà. Cette petite peluche vivante va lui coûter 800 €. C'est le sien. Bonjour bébé. Bonjour. Fais-lui un bisou, la prends pas. Imagine, tu l'as fait tomber, elle est toute petite. Attention. Mais les courses sont loin d'être terminées, car il lui faut toute une panoplie d'accessoires. Ça et lui aussi. Qu'est-ce que vous avez pris du coup là? Vous l'avez pris? Tout ce qu'il lui faut. Comme un enfant gâté, pareil. Autant que les enfants. C'est-à-dire, alors il y a la laisse. La laisse, le collier, la petite gamelle pour l'eau, pour la nourriture, le jouet pour pas qu'elle ne mange tout à la maison. Peut-être adapté à son âge et à sa taille. 800 € le chiot, mais 250 € de plus en accessoires et nourriture. Donc 1057,91 €, madame, s'il vous plaît. Pour Truffaut, tout l'enjeu est là. Un chien, il va falloir l'alimenter pendant 10 à 15 ans. Le magasin mise ainsi sur la fidélité des propriétaires qui peuvent venir faire le plein de croquettes chaque dimanche avec leur animal. Au fil du temps, l'enseigne de jardinage est devenue un géant dans l'animalerie. Le rayon constitue désormais 25% de son chiffre d'affaires. Pour continuer à le développer, Truffaut a même créé un nouveau segment. Ça va bien ? Celui de la poule, devenu le 3e animal de compagnie préféré des Françaises. Une volaille qu'on n'achète pas seulement pour ses œufs, mais aussi pour sa beauté. Laquelle qui vous plaît? La noire et marron, là? Oui, elle a l'air super belle. J'espère qu'elle n'est pas agressive, hein, celle-là. Et vous allez voir, l'enseigne, encore une fois, ne laisse rien au hasard pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Retour en Bretagne, près de Vannes cette fois. Pierre-Alain, à gauche, est le responsable achat des volailles du groupe. À chaque printemps, il se rend dans cet élevage un peu spécial. Il collabore avec Cyril depuis 7 ans. Il l'a rencontré au salon de l'agriculture et a vu en lui un Yves Saint-Laurent de la poule de luxe. Ça, c'est une couleur qu'on a créée, donc c'est perdrix blanc doré, le terme. Car son métier, c'est de designer le plumage des poules. Bon, la difficulté en rouge, c'est qu'au niveau de la génétique, on ne sort pas 100% de rouge. C'est une des couleurs les plus difficiles qu'il y a le rouge. Voilà ses créations. On les appelle des poules d'ornement. Cyril élève une douzaine de races et certaines se distinguent par la forme de leurs plumes, d'autres par leurs petits pompons sur la tête. Et bien sûr, elles sont déclinées en plusieurs couleurs et motifs. Pas de souci. Montrez-nous celle qui fait craquer les clients, c'est typiquement elle. ça. Ça c'est la Pékin, donc la race Pékin. La variété, c'est noir caillouté blanc. Et elle est frisée. Tout le travail consiste à sélectionner les jolies poules et les faire se reproduire. Obtenir ce résultat frisoté, très esthétique, a pris du temps. Donc là, on a un plumage lisse. On va vraiment avoir un plumage collé au corps. Alors là, on va avoir un plumage frisé, c'est-à-dire que la plume rebiffe. Donc on est en frisure sur une génération. Ça veut dire qu'elle est issue d'un croisement entre frisé et lisse. Cette poule-là est une très bonne vente parce qu'elle a un mix de couleurs, parce qu'elle a une diversité de couleurs qui intéresse beaucoup et qui interpelle le consommateur, nos clients. Et alors quand on propose au milieu de notre assortiment de couleurs un pelage de ce type-là, frisé, qui n'est pas lisse, alors là, pour nous, c'est un peu en chocolat. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à nos consos. Celle-là, il a fallu 3 ans pour la produire. C'est ça. C'est quelque chose que je propose depuis 2 ans déjà. Ça fait 2 ans. Oui. Donc là, ce qu'on propose au printemps prochain, Cyril travaille déjà dessus depuis 18 mois. C'est ça.
C'est un peu comme les collections de haute couture. C'est exactement les collections de haute couture. On se prépare pour le printemps 2017. Voici donc en exclusivité la collection Printemps-été 2017. Là, c'est les premières générations qu'on a. Une édition très limitée avec la race Viandotte. Là, on a donc 2 couleurs de base en Viandotte. On a donc la Viandotte argentée et la Viandotte dorée. D'accord. Donc on a la Viandotte donc en doré et j'en ai une dans le coin qui est en doré lisse. Elles sont un peu vives. La Viandotte par défaut est assez vive. Qu'est-ce qui vous plaît là? En fait, sur cette poule, on a un maillage avec un petit liseré noir sur toutes les plumes qui la rend particulièrement élégante. Elle est très rustique. L'avantage, c'est qu'on a une poule qui est à la fois ornementale et qui est à la fois excellente pondeuse. Elle vous sera proposée en 4 coloris. Mais il vous faudra débourser environ 30 €, 3 fois plus cher qu'une poule de basse-cour. Miser sur les poules de luxe, c'était osé. Mais le pari semble gagner. Leur vente de poules en bondit de 30% cette année.